Bienvenue en décembre, le mois des fêtes. Comment faire en sorte que tout le monde en passe des bonnes? On voit ça juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau mouvement. Je suis content, on est déjà au 10e épisode de cette série et c'est d'ailleurs le dernier épisode de l'année 2021. On est bien évidemment en décembre, on arrive au mois des fêtes, donc je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus positif que les autres. Vu que dernièrement on a parlé de maladie et de crise sociale, aujourd'hui je voulais changer un petit peu et parler, tout en restant du côté associatif, des clés positives pour Noël et le nouvel an. Alors tout d'abord, avant de commencer, il faut bien évidemment que je précise que c'est un article qui m'a donné envie de faire cette vidéo de cette manière, donc vous retrouverez l'article en question en description. Et plutôt que d'avoir 4 ou 5 chapitres, nous allons aujourd'hui voir 8 points très rapides. Et on commence tout de suite par le premier point. Oh, the weather outside is frightful. Il y a de grandes chances que vous connaissiez déjà l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ça a été créé le 11 décembre 1946. Donc la semaine prochaine, l'association fêtera déjà ses 75 ans. Elle est citée dans ce premier point parce que UNICEF fait partie des grosses associations que vous allez pouvoir retrouver dans des centres commerciaux, dans des villages de Noël, où ils ont des stands de vente de produits. En fait, tous les produits qu'ils vendent peuvent servir en fait comme cadeau de Noël et tous les bénéfices vont à l'aide pour les enfants du monde entier. Ça va les aider, certes, pour Noël, mais également pour tout le reste de l'année. Putain, j'ai l'air bien con avec ce bonnet quand même. Chestnuts roasting on an open. Deuxième point, on reste toujours dans les centres commerciaux. Après avoir fait vos achats, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va les emballer. Et donc là, c'est pas une association, mais plusieurs associations que vous allez pouvoir retrouver qui vont en fait, à moindre prix, vous emballer vos cadeaux. Donc là, vous allez pouvoir les retrouver dans les centres commerciaux, mais également directement dans certains magasins où à la sortie, il y a des bénévoles qui sont là à votre disposition pour emballer vos petits achats. Ou gros achats d'ailleurs. Je ne sais plus si le prix est fixe ou s'il est libre, mais l'argent qu'on va donner à ce moment-là, il va directement dans les mains des associations. Ce sont souvent des associations que vous connaissez, qui sont des fois internationales, des fois nationales, mais que vous connaissez peut-être juste parce qu'elles agissent dans votre région, dans votre département, sur votre territoire. Here comes Santa Claus, right? Allez, point numéro 3, on reste dans les centres commerciaux et les magasins à forte affluence. Vous connaissez, ou vous en avez peut-être sûrement entendu parler, du Père Noël vert. En fait, les Pères Noël verts, ce sont des bénévoles du secours populaire qui se placent donc dans les magasins, comme je le disais, et qui vont faire la récolte de 3 dons différents. Le premier, bien évidemment, c'est des dons financiers, donc vous pouvez donner de l'argent à ces Pères Noël-là, mais ils sont très connus pour la récolte de dons de jouets. En général neufs, même s'il est marqué qu'on peut donner des jouets qui sont en très bon état. Et donc, lorsque vous achetez vos cadeaux dans le magasin en question, je sais pour ceux qui sont à Bordeaux, qui vont normalement être à un moment à la Fnac de la rue Sainte-Catherine, et bien là, vous allez pouvoir acheter des petits, gros cadeaux qui vont ensuite être donnés aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir, là, dans ce cas-là, des produits technologiques ou de culture, par exemple. Il est également noté sur leur site qu'ils acceptent des dons gastronomiques. J'imagine que ce sont des dons de nourriture, bien évidemment, qui va notamment servir pour les soirées des réveillons du 24 et du 31. Allez, on arrive déjà à la moitié des points. Le quatrième point, c'est directement de faire un cadeau à une association. En gros, faire un don de thunes. Évidemment. Comment on peut faire lorsque on a déjà énormément de dépenses à faire dans ce mois pour faire des cadeaux ou acheter tout ce qu'on a besoin pour passer de bonnes fêtes? Eh bien, la première chose que l'on peut faire, c'est regarder le budget dépensé en cadeaux l'an dernier. Décider de le réduire cette année de 1, 2, 5, 10 euros ou plus et de donner cette différence à une association. Ça permet de choisir le montant du don
que l'on veut faire. Deuxième point, je sais qu'il y en a certains et certaines qui offrent de l'argent à Noël à leurs proches. Et bien là, dans ce cas-là, vous pouvez demander à la personne qui reçoit le cadeau de faire un don à une association. Même si la personne décide de ne donner qu'1 euro, ça permettra aussi peut-être de faire un échange sur une association qui vous tient à cœur et qui permettra au moins de faire de la visibilité peut-être à une association qui est très sympa et qui a une cause admirable. Troisième point que je trouve assez séduisante, c'est de se fixer un budget pour nos cadeaux. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, tout le monde a un budget différent, mais prenons par exemple un budget cadeau de 300 euros. On va ensuite aller faire nos courses tout en contrôlant ce budget, et si on arrive à 300 euros, bah tant mieux, mais si on arrive à moins, que ce soit 299 euros, 290, 250, 200 euros ou moins, eh bien on peut se challenger en jouant le jeu et donc en décidant de donner la différence à une association. C'est sympa parce que ça permet donc de garder toujours le même budget, de ne pas dépenser plus ou moins, d'aider une association, et ça permet aussi aux personnes qui ont un petit peu plus d'argent de faire un don un petit peu plus important que ceux qui en ont moins. Le point numéro 5, on reste toujours dans les cadeaux. Pour continuer à soutenir des associations, il y en a de nombreuses qui font directement de la vente de cadeaux. Bon, c'est la boutique qu'ils ont toute l'année, mais il y a pas mal de cadeaux qui arrivent pour Noël ou qui peuvent servir comme cadeaux de Noël. On retrouve par exemple des peluches qui peuvent être offertes à des enfants, mais aussi des jeux de société ou également d'autres gammes d'objets qui peuvent servir comme par exemple des gourdes. Le bénéfice va directement aux associations et sans vraiment vous en rendre compte, vous faites un don. Alors, il y a énormément d'associations qui ont des boutiques, mais je vous mets en description un lien que j'ai trouvé qui répertorie les boutiques des associations qui agissent un petit peu au moment de Noël. Donc, on retrouve l'UNICEF et le Secours Populaire que j'ai cité précédemment, mais il y a également d'autres associations qui sont Amnesty International, Petits Frères des Pauvres, Handicap International, la SPA, CCFD Terre Solidaire, Vaincre la mucoviscidose, APF France Handicap, Ordre de Malte France, Wellfarm et UNAPEI. UNAPEI. Je sais pas comment on dit, mais de toute façon, vous avez tous les logos juste ici. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Allez, il nous reste plus que 2 points. Je pensais pas qu'il y en avait autant, mais de nombreuses personnes, et notamment des enfants, demandent des animaux, et notamment des chiots et des chatons. Il y a des points super importants à prendre en compte lorsqu'on veut offrir ou s'offrir un animal, parce que ce n'est pas un objet. Tout d'abord, au lieu d'en acheter un en animalerie, plutôt faire confiance aux refuges comme la SPA par exemple, mais il y a également d'autres associations qui le font. Ça permettra donc d'aider des associations, on reste toujours dans ce thème-là, mais aussi de sauver des animaux, et donc que ce soit des chiens, des chats, mais il y a également des poissons ou même des chevaux ou d'autres animaux que j'ai pas là en tête. Mais surtout, au-delà de ça, il faut bien réfléchir avant d'offrir ou de s'offrir un animal. En fonction de votre rythme de vie et en fonction de l'animal ou même de la race de l'animal, il est très important de faire un choix qui peut vous convenir et qui conviendra aussi à l'animal. Et d'autant plus lorsque vous voulez offrir l'animal à quelqu'un, il faut bien être sûr que la personne en veut vraiment. Ce serait vraiment dommage, enfin d'ailleurs, ce serait horrible de voir des personnes abandonner leurs animaux après les fêtes. J'ai d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques temps sur la SPA, donc c'est loin d'être la meilleure vidéo de la chaîne, clairement, mais vous pouvez aller la voir pour justement différencier tous les points que peut avoir un refuge, et notamment l'accompagnement des personnes dans le choix d'un animal. C'est pour ça que passer par des associations, c'est toujours beaucoup plus sympa. C'est le pire mot pour définir ce que je viens d'expliquer. Mais finalement, les associations, les refuges vous permettent de prendre en considération tous les points auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Et vous pouvez aussi demander aux vétérinaires qui sont à côté de chez vous, parce que malheureusement, les vétérinaires récupèrent énormément d'animaux abandonnés, et notamment des chiots et des chatons dont les personnes ne veulent pas ou plus s'occuper. I love the winter weather. Allez, nous sommes à l'avant-dernier point, merci d'avoir pris du temps pour regarder ça. Et d'ailleurs, c'est le point numéro 7, le don du temps. Évidemment, ça revient dans chaque mouvement, mais devenir bénévole pour une association, y a rien de mieux pour donner un coup de main. Et en plus, si vous pouvez pas vous permettre de faire un don financier, là du coup vous donnez autre chose. Donc vous pouvez être bénévole pour les associations et les missions que je viens de citer précédemment. Mais vous pouvez aussi aller donner un coup de main à des refuges d'urgence où vous allez pouvoir distribuer des repas aux personnes qui en ont besoin, et notamment les soirs
de réveillon. Il y a aussi la possibilité d'aller voir des enfants malades dans les hôpitaux. Et toute participation à ces missions-là ne vous empêche pas de participer à vos réveillons avant ou après avoir donné un coup de main. Qui plus est, pour celles et ceux qui n'ont pas la possibilité ou l'envie d'ailleurs de participer au réveillon en famille ou entre amis, ça permet de ne pas être seul à ce moment-là. Étoile des neiges. Allez, on arrive à la fin avec le dernier point. C'est un point de vue un petit peu plus écologique. Alors, je ne vais pas participer au débat de est-ce qu'il vaut mieux déraciner un arbre naturel ou commander un arbre en plastique, mais je vais plutôt vous donner une troisième solution. Le sapin DIY. On peut en trouver de différentes manières, comme des sapins suspendus, des points en bois, des points en palette recyclés, en objets du quotidien qu'on récupère. Il en existe également avec des vieux livres ou carrément des gens qui font des œuvres d'art avec ce qu'ils peuvent pour obtenir quelque chose qui ressemble à un sapin de Noël. Évidemment, ça demande un peu plus de temps et un peu plus de créativité. Par exemple, moi j'aime bien quand même qu'il y ait ce côté 3D, qu'il y ait ce côté d'arbres un petit peu qui prennent de la place dans la pièce, plutôt que les arbres qui sont suspendus, mais qu'ils soient en bois par exemple ou autre, et bien lorsqu'on voit des photos de ces arbres-là qui sont décorés, ça rend super bien et c'est très joli. Pour le coup, moi j'avais même des potes qui avaient un cône orange de chantier comme arbre de Noël, donc bon, au final, tout est possible. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que malgré l'envie de faire des cadeaux et d'en recevoir, il ne faut pas oublier l'impact écologique des achats que l'on peut faire. Il faut juste en avoir conscience et à partir de là, ne pas juste acheter pour acheter. Restons créatifs dans la recherche de tous nos cadeaux et malgré l'euphorie, pensons aux autres. Et voilà, on arrive à la fin des 8 points cités pour essayer un petit peu d'aider les gens et les associations à passer également de bonnes fêtes. C'est un mouvement un petit peu différent de tous les autres, mais je voulais que ça reste un petit peu positif pour ce numéro 10, pour ce numéro de fin d'année. Personnellement, j'aime beaucoup ces moments qu'on peut avoir en décembre, en famille ou entre amis, mais malheureusement, Noël aujourd'hui, c'est quand même l'image très capitaliste de notre société sur de nombreux points sur lesquels je ne vais pas m'attarder aujourd'hui puisque je veux que cette vidéo reste un petit peu positive, mais je trouvais que c'était important de repenser un peu au véritable esprit de Noël qui est le partage. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir enchaîné les 8 points et d'être arrivé jusque là. Merci beaucoup. Si ça vous a plu, bien évidemment, vous pouvez mettre un pouce bleu. Et si vous souhaitez vraiment faire des cadeaux de Noël gratuits à des gens, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Si vraiment cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et moi, je vous souhaite bon courage pour l'achat de vos cadeaux. D'ailleurs, vous préférez offrir des cadeaux ou en recevoir ? Dites-moi dans les commentaires. Bon allez, je vous laisse, il faut que j'aille déglinguer mon calendrier de l'Avent. Je vous embrasse, ciao. I saw you came like a hurricane when I was starting to get to a higher grade,